Bon, on devinait, le député, une chose, Parlement des heures grand matin. Et nous garde la conférence de presse. En tous les cas, une situation de plus en plus malsaine au Parlement. Bon, on veut dire, hier, le Parlement siégeait jusqu'à 2h grand matin. C'est pour faire fatigue du monde. Jusqu'à 2h grand matin. Surtout pour fatigue, ça qu'il doit avec. Parce que tout le monde, tu connais surtout Pévini pour prendre la parole, donc il fatigue de mauvaise qualité. Il prend la parole à 1h du matin. C'est le but. Après 16 orateurs. Et là, mardi, encore une fois, ça coup là, ils mettent sur motion. Il y a la motion de no confidence, mon opinion, là, sur motion de no confidence, mais sur motion de no confidence, mardi, en dernier, après tout le projet de loi, y compris supposément après Finance Bill. Il y a pire qui désire le matin, probablement. Nous, en tous les cas, là, ça, mardi prochain, dernier item, c'est motion of no confidence de Shakil Mohamed. Nous, c'est lundi, on va discuter dans le bureau politique, on va discuter quelle attitude nous pouvons adopter, parce que je connais, nous a dit à mon opinion, qui d'après ce qu'il met, d'après la pratique parlementaire, c'est le leader de l'opposition qui a le privilège de présenter une motion of no confidence. Donc on va discuter de nos côtés qui nous peut faire lundi, nous pouvons discuter. Mais en tout cas, une situation de plus en plus malsaine. Et pendant qu'il nous peut obliger à siéger jusqu'à des heures grand matin. Un mal élevé par Vindiagna. Il devait y aller sur motion, ça. La motion, le financement d'un parti politique, c'est sur motion. Un mal élevé, un premier ministre, comment Reza Youtim, porte-parole du MMM pour une question financière, économique et numéro 2 dans le Parlement. Comment Reza commence à causer, il avait y aller. Reza aussi nous obligé à causer à 1h du matin. Il a dormi, sans bill, sans motion, sans démotion, y compris amendement constitutionnel. Il même fait la manière. Il est levé, il a dormi. Et il laisse le Parlement continuer à siéger. Et je te rente Shakil Mohamed jusqu'à 2h du matin. Enfin, 3h du matin. Il déplore. Mais en tous les cas, le nombre de billes qui peut venir, comme je connais, hier, in circle first reading, Workers' Rights Bill, first reading, Employment Relations Amendment Bill, là, mardi, débat pour terminer, le Political Financing, les là pour attaque. Finance Bill et Business Facilitation Bill, les là pour attaque. Industrial Property Bill, et comme on peut dire, une circle, First Reading, Workers' Rights Bill, Employment Relations Amendment Bill, et tout ça l'a confirmé que nous pouvons avoir une fin de session et nous pouvons avoir une élection générale. Il y a des mots de peine. Rappel qu'il soit une élection partielle fixée. Jamais tout le monde s'y croit là-dedans, mais là, quand nous avons sa quantité de bills qui peut venir, dès qu'on a présenté une catastrophe, c'est clair, peut aller vers une fin de session parlementaire et vers élection générale. Quand il est bien triste, et ça parlement-là peut prendre fin dans sa qualité climat malsain, sa façon de faire mal élevée, sans respect du Parlement, par le Premier ministre lui-même et le gouvernement. Bien triste.
En tout cas, le deuxième point, c'est en ce qui concerne le Political Part of Financing Bill et l'amendement constitutionnel. Nous notons qu'il y a une forte unanimité de toute l'opposition en faveur de la mise sur pied d'un select committee. En fait, dans le gouvernement, même il y a plusieurs ministres qui ont en faveur de la mise sur pied d'un select committee, mais naturellement, c'est pour tout cas, je ne peux pas pour exprimer notre opinion, évidemment, mais nous connaissons qu'il y a un certain nombre de ministres qui sont en faveur. Si vraiment, Pravin Jagnat, si vous voulez, si je dis bien, si vous voulez amener ça la loi au financement d'un parti politique et amendement constitutionnel, l'équipe pas accepté, c'est qui certains de ce ministre même accepté, c'est-à-dire un select committee, mais sauf façon de faire, montrer que le but, c'était qu'il part, gagne 3/4, le but caché, c'était qu'il, comme dans le cas, il vous finit pareil, comme dans le cas de réforme électorale, les choses vous terminent comment, au fond, le gouvernement Pravin Jagnat c'est-à-dire sans qu'il a la loi à passer, sans qu'il gagne 3/4. Le troisième remarque, le Sagos. Dire et me confirmer qu'avant qu'il Pravin Jagnat amène ce motion qu'il discutait, adopté hier, il n'est même pas consulté avant qu'il motion là après, oui, mais avant, on va dire avant qu'il n'amène la motion, il vient consulter Man Sagosien, gars de l'opinion, encore une fois, une marque de respect. Confirmé hier donc, qui Pravin Jagnat amène sa motion là sans qu'il finisse la consultation. Au moment que tu amènes la motion, pas qu'il finisse. Résultat, c'est que le groupe réfugié Sagos, c'est que la communauté sagosienne, il propose qu'il soit différent de ce qui est la motion de Pravin Jagnat qui va proposer. C'est dommage. Donc maintenant, en tous les cas, là, ce débat est allé. On prend note, parce que c'est hier qui nous connaît, nous, qui la communauté sagosienne, qui le groupe réfugié Sagos, c'est de faire une proposition différente de la motion de Pravin Jagnat, c'est de faire une proposition qui, d'une façon ou de l'autre, est une circonscription pour la communauté sagosienne, d'une façon ou d'une autre. Donc, on va l'exprimer mon accord avec ça, mais tu designes la consultation, et n'empêche qu'il nous vient prendre en compte c'est que la communauté sagosienne finit exprimée. Mais en tous les cas, maintenant, la balle dans le camp de l'Electoral Boundaries Commission. Parce qu'il y a un double travail à faire. D'une part, il y a un travail à compléter au terme de la Constitution. Tous les 10 ans, vous allez voir une circonscription, la délimitation de une circonscription. Là, il y en a ça travail-là à terminer, à faire ce rapport. Et en même temps, il y en a la responsabilité de mettre en pratique la motion qui nous votait hier, qui place l'archipel de Sagos dans une des 21 circonscriptions de l'île. Inévitablement, le Electoral Boundaries Commission, faut bien considérer ça dès quelque chose là en parallèle et en même temps, inévitablement. Nous souhaitons bon travail, bonne chance. Et quand nous va finir, dans les faits, récupérer les Chagos, et quand le repeuplement des Chagos va finir faire, là certainement, va bien réexaminer toute la situation en ce qui concerne la présence de ban chagosiens à l'avenir au Parlement. Il y a 3 points d'actualité.
rapide, nous passons deux les autres points. Finance Bill peut venir mardi. Un gros Finance Bill bien épais. 55 textes de loi. 55 différentes lois amendées par le Finance Bill qui vous discutez mardi. Bon, moi, s'il y a tout ce qui intéresse, moi, c'est le premier, d'ailleurs, c'est le premier amendement qui est proposé dans le Finance Bill, c'est un amendement au Bank of Mauritius Act pour permettre, supposément, au gouvernement de prendre 18 milliards dans les réserves de la Banque de Maurice pour rembourser la dette. Bon, il y a une nouvelle section 47. Au moins, gouvernement, il écoute toute la critique qui finit, etc. Et il revoit complètement le wording de la section concernée. Premier amendement, donc, dans le Finance Bill. Il vient avec une longue, nouvelle section 47 qui supposément vise à préserver l'indépendance de la Banque de Maurice. Le wording, il vient dire que les réserves du Special Reserve Fund, la nouvelle section, il vient dire may be used only and strictly in the following order of priority. Premièrement, pour augmenter le capital de la banque. Deuxièmement, in exceptional circumstances for monetary policy purposes. Et troisièmement, in exceptional circumstances toujours for repayment of central government external debt. Alors, je suppose à travers ce nouveau wording là, c'est le board qui vous décide. Special Reserve Fund may be used only and strictly on the following, in the following order of priority. Premièrement, il doit servir pour augmenter le capital là-bas. Deuxièmement, in exceptional circumstances and with the approval of the board for monetary policy purposes. Et enfin, les fameux 18 milliards. For repayment of central government external. À travers ce wording-là, supposé, il confirme l'indépendance de la Banque de Maurice. Bon, c'est pas sérieux comme ça. Ce wording-là, mon dieu franc, dis-moi pour nous. Pendant quel pays au monde, quand on a sa qualité wording-là dans la loi, qui gère la loi qui concerne la Banque centrale. Beaucoup de pays. Dans quel pays on parle de la loi qui gouverne la Banque centrale, qui vient dire le fund can be used, virgule, only and strictly, virgule, in the following order of priority, etc., etc. Childish, François. Et donc, maintenant, tout pour dépendre, là, les 8, disons que le gouvernement nomme à la tête du Bank of Mauritius, y compris là dans mon copain, membre de la cuisine, la cuisine, etc. Donc, il n'est pas bon du tout. Le langage pas bon. Et de toutes les façons, ça c'est section 47, mais dans plusieurs sections de Bank of Mauritius Act, qui n'est pas permanent, dans plusieurs sections, forcefully, c'est tout l'esprit de la loi qui garantit l'indépendance de la Banque de Maurice, à part sa section qui nous fait causer là. Il y en a plusieurs sections qui garantissent farouchement l'indépendance de la Banque de Maurice. Donc ça, franchement, c'est une badinage. Il est bien mauvais. Et à ce là donc, nous supposons faire confiance à sa 8 nominees du gouvernement
La licence qui pour garantie d'indépendance de la Banque de Maurice. Bien triste. C'est pourquoi nous renouvelons l'appel, mon appel, retire ça l'amendement. Ça premier l'amendement qui est dans le Finance Bill, Bank of Mauritius Act amended, nous refaire la demande dans l'intérêt de l'île Maurice, sur images, sur réputation, dans l'intérêt de la Banque de Maurice, sur l'indépendance, retire ça l'amendement, laisse section 47 en place, comment il est. Bon, là, d'ailleurs, on peut préparer une intervention pour mardi. Je vous raconter quelque chose qui est arrivé, qui est éloquent, hein, et moi demande au gouvernement, inspire de ça. Et moi bien fier de ce qu'il nous dit faire, et il bien éloquent ce qu'il nous dit faire dans le gouvernement 2005. C'est donc un précédent qui finit là en 2000, qui m'a payé comme ministre des Finances, qui en a beaucoup de leçons pour nous. Alors vers la fin de l'année 2000, nous problèmes à ce moment-là, nous avons une grande aise, parce que nous problèmes, nous avons des séances qui arrivaient pour rembourser un gros prêt de 150 millions US dollars qui le ministre des Finances citadines s'y prend en 1995. Ce titre officiel, c'était un floating rate note. Un gros prêt qui citadine au nom de l'île Maurice qui nous contacté, 150 millions US dollars sur le marché international. Et donc, en 2000, les séances sont finies, Côte Sénat pour rembourser plus que 100 millions US dollars, les séances sont arrivées. Et pas Sénat, le gouvernement pas Sénat des moyens pour faire ça. Alors, l'État montre note tout ça là. Conseil des ministres qui chez Conseil des ministres à l'époque-là, cabinet, qui prend une décision. Et quand nous sagesse à l'époque-là, différent, une petite embêse, si vous avez payé les séances qui n'arrivaient à payer ça, floating rate note là, le cabinet donc qui décidait d'acheter, pas des grave comment je ne sais faire, comment je ne peux pas faire, n'est pas 18 milliards. Mais le cabinet du gouvernement 2000-2005 qui décidait que le gouvernement pour acheter foreign exchange from the Bank of Mauritius pour payer sa bonne échéance qui n'a lieu là. Pas de grave, prend, acheter. L'État monte jusqu'à ça avec le gouverneur d'alors, à Centroy. Nous écoutons attentivement ce qu'il dit là. Et il dit tout ce qu'il nous fait dire là, c'est-à-dire pour l'image de l'île Maurice, pour l'image de l'indépendance de la Banque de Maurice, pour crédibilité de la Banque de Maurice, n'a pas fait ça. Même s'il est question d'acheter, pas de grab, pas de prendre, acheter. D'ici convainc-moi qu'il n'est pas bon. Mauvais pour nos images, mauvais pour l'image d'indépendance de la Banque de Maurice, mauvais pour nos réputations, etc. Donc, il dit, convainc-moi, et l'idée qu'il a gagné, il dit, ah ben, lui et le gouvernement débrouillé prend un bridging finance dans le marché international, un bridging finance de 120 millions de US dollars, and bridging finance pending la vente qui peut préparer, pending la vente de ma action de Mauritius Telecom à France Télécom. Je vais rappeler ça l'épisode là. C'était l'autre débat, mais le gouvernement a fini décider de vers la vente d'une minorité d'actions de Mauritius Telecom. Donc, Prime Bridging Finance paye par échéance
du floating rate note et rembourse sa bridging finance là quand van action n'est pas payée. Nous dans une situation bien ressemblante, hein, parce que dans le budget speech, et en réponse à une question de Reza Ultime, le ministre des Finances, le Premier ministre des Finances, PQ du 9 juillet, et dans ce budget speech, à page 35, il vient confirmer que le gouvernement paie vers la vente de Mobank, National Insurance Company, ça a déjà une retombée de l'affaire BAI, donc Mobank, NIC, Ban Casino, mais aussi Other Assets, sans être plus précis. Donc nous plus ou moins dans la même situation qui nous était en 2000, comme on raconte dans cet épisode. Et c'est dans sa qualité contexte-là qui m'ont renouvelé mon appel, pas faire ça du tout là à la Banque de Maurice, à Zimazine Maurice, pas aller l'avant, soit laisse d'être étranger là dépasse certains délais en attendant qu'ils vendent certains assets et là service à, comme le gouvernement même dit d'ailleurs, pour rembourser une partie de nos dettes étrangères. Avant-dernier point, la drogue. La drogue est énorme. Mardi dernier, la PNQ du leader de l'opposition finit à 3 cases. PNQ, un jugement de la Cour suprême le 9 juillet, là, et une saisie, une grosse saisie, une valeur plus que 1,4 milliard d'euros, une grosse saisie de cocaïne, ça, là. 3 choses. Commençons par PNQ, sa façon qui le gouvernement il répond, le ministre de la Santé, mais clairement l'ordre de surtout à niveau de Jabda, la façon qu'il nous répond. Tout le monde connaît que le Dangerous Drugs Act complètement dépassé l'Italien. Vous pouvez lire ça jugement de la Cour suprême là, qui réconfirme ça. Tout le monde connaît que le Dangerous Act complètement dépassé en ce qui concerne les consommateurs de drogue, les drogués. Nous pas que cause trafiquants, hein. Nous tout à fait d'accord qu'ils faisaient sans pitié pour les trafiquants. Mais là, nous pas cause les consommateurs, petits consommateurs individuels, les drogués aussi. Le mot en général, c'est traite les drogués comme les malades et non pas les criminels. Et comme on dit, tout le monde connaît qui nous la loi. Nous avons une jurisprudence complètement dépassée. Mais sa façon que le gouvernement répond là, il est choquant. Il montre qu'ils sont complètement bloqués. Et c'est avant tout le ministre Manteau. C'est clair qu'il s'est dit, jusqu'à aujourd'hui, c'est dit le vrai Premier ministre. L'État pose question à le ministre Husnou, pas Pravin Jagnat qui répond. Lui, à un moment donné, leader de l'opposition, Xavier Dival, il a dit, ben, était en Amérique, l'administration américaine, qui c'est vrai, une organisation bien solide, il prend telle décision, il légalise tel médicament, est-ce qu'il vous fait pareil? Pas Pravin Jagnat qui réagit, pas le ministre là, non! Il est bloqué complètement. Mais c'est la responsabilité du gouvernement. Ils sont complètement bloqués dans une foutage. Une attitude archaïque, répressive, archaïque, inhumaine. On peut dire, business sans pitié pour dans le trafiquant. Il ne faut pas encourager la consommation, la drogue. Mais tout le monde connaît qu'il nous Dangerous Drugs Act dépassé et qui ça a fait renvoyer un petit consommateur
de Gandia envoyé en prison, et vous venez le jugement qui vous mentionnez tout à l'heure là, tout ça l'a complètement dépassé. C'est pourquoi d'urgence, bizarrement, ça respect le Dangerous Drugs Act. Pour qui, si consommateur apparaît toujours en prison, dans aucun cas. Il est clair que le ministre Manteau, il est toujours le vrai premier ministre du pays, lui qui réagit, lui qui causait, quand causait la Dangerous Drugs Act fini, n'a rien à foutre à sa gouvernement. Bloqué, négatif, complètement. Et ça amène moi ça jugement mardi le 9 juillet. Depuis un certain temps, moi je peux dire, le Dangerous Drugs Act, comment il était, il donne une certaine marge de manœuvre à un magistrat. Il donne une certaine marge de manœuvre dans le sens que la loi dit before passing a sentence of imprisonment, envoyé en prison, before subsection 2 of section 34 du Dangerous Drugs Act, il dit before passing a sentence of imprisonment, the court shall, where it considers this to be appropriate, explain to the convicted person that if he undertakes to operate in order to be cured, etc., s'il suit un traitement, etc., pas envoyer en prison. Mais la discrétion, c'est le magistrat, ça a une qui dans les règles. Alors, s'il y a un magistrat ou une magistrate qui a sa mentalité qui même torrena, prison. Mais nous pas capables, dans un cas comme ça, bizarrement, dans la loi, la diagence, de façon à ce qu'un petit consommateur paraît tout, vous êtes en prison. Au moins, commence par ça. Après l'élection, arrête le reste. Comment je connais, nous préconisons, à mon diagence, ça l'aspect de Dangerous Drugs Act. Après élection, nous mettons un select committee solide, je vous nous revoir complètement toute la situation. Pas juste pour Gandia, mais concernant les drogués. Pas les trafiquants que nous disons sans pitié, mais les drogués. Alors, la loi, comment il était, il laisse une discrétion à un magistrat, et il dépend si un magistrat, si un magistrate ou magistrat à l'esprit libéral, ou bien un autre mentor, magistrat mentor. Et là, donc, ça, jugement jugement du 9 juillet, ça, un magistrat, un boutine attrapé avec un petit 0,53 grammes de Gandia, ben il y a une semaine de prison. La Cour suprême, si je ne me trompe moi, un magistrat qui ne passe sa condamnation là, et si je ne me trompe moi, des madames juges qui ne cassent sa condamnation là, et qui me dit à magistrat là, revoir parce qu'il y a une alternative qui est prévue dans la loi, mais ça m'aurait dit les autres dit. Le problème c'est qu'il y a une alternative là à la discrétion de la Cour. Nous nous dirons ça de façon à ce qu'il n'est pas capable d'envoyer du monde d'Akasso pour une circonstance comme ça. Alors il y a un jugement bien important le 9 juillet. Il n'y a rien à foutre avec ça, le gouvernement de la France. La Cour suprême peut donner l'exemple, peut montrer la voie. Ça, gouvernement-là, useless. C'est tout le monde d'or, mais je tout un seul. Alors, le troisième événement qui finit là, c'est, comment je connais, la saisie dans une espèce de tracteur, on oublie qu'on appelle ça, mais une espèce de tracteur, la saisie de 95 kilos de cocaïne, ça coule là, il y a une valeur de plus qu'un 1,4 milliard. Et voilà, ce qui la vérité était, ça couillonne à plein de rentrer en bas de l'aîné, en dessous la douane, alors qu'il va l'appeler content dans le nouveau Express, métro Express. Cocaïne finit rentrer.
il traverse la douane, il allait, il finit livré. Un pauvre mécanicien, dans cette peut faire ce travail, t'as pas ça bébête là. Alors là-dessous, casse la tête. Et mon papa me dit, il y a une radio, et il y a une cassette, qui fait là-dessous. Un gars journalistique là, saisi. Mon, saisi pas là-dessous. Fais à foutre. Mon, t'es fou là-dessous. Et ça est pas là-dessous. Qui aime ça, mine, si tu as 10 jours, avec des tas de raisons. Ah, c'est là, tu t'en pas pour eux de se taper. C'était la honte. Et vraiment, il faut vivement, pour ce gouvernement, remplace là-dessous. Et il y a un bon officier là-dessus, pas tout. Mais vraiment, ils réorganisent complètement là-dessus, ils ont changé. À commencer par la tête là-dessous. Là-dessous, et l'ICA. Le plus vite l'élection finit, ça devait là disparaît. En priorité. Donc, ce qui me déroulait côté la drogue, ça trois événements qui m'ont dit là. Et bien sûr. Dernier point qui m'a pour prendre, parce que vraiment, un neuf, il est neuf. Grand causé. Africa stratégie. Une Africa stratégie. Après, on ne parle dans aucun sommet de l'Union africaine. C'est un peu pas Minjagnan. On dit, il connaît même qui était l'Union africaine. SADC n'est pas allé. Ni l'Union africaine, ni la SADC. Qui dit quoi, ban chef d'État, ban chef de gouvernement de tout ça, ban pays là? Je ne vais pas prendre note de ça. Un grand Africa stratégie, mais nous ne brillons pas, nous, l'absence en Afrique, à l'Union africaine, sur un sommet à la SADC. Et là, donc, au Niger, le week-end dernier, il y a un sommet spécial pour le lancement de l'African Continental Free Trade Area. Donc, la zone de libre-échange continentale africaine. Bel événement. 55 pays d'Afrique, tout le pays d'Afrique concernés. Les 55 pays d'Afrique concernés, 54 ont signé. Juste l'Érythrée. Bonne raison. Qui nous connaît l'Érythrée dans qui pays hésité, mais à part l'Érythrée, tous les autres pays ont signé. Nous aussi nous signé. Ratifié pour pas connu. C'est pas nous ratifié comme on connaît. Tout ça va une convention là, va un traité international, ils ont signé d'abord et ensuite ratifié. À Maurice, c'est cabinet qui ratifié, donc nous pas connaît. Mais dans la plupart des pays, c'est le Parlement qui ratifie l'accord international. Donc, ce sommet-là, c'est un sommet extrêmement important. La plupart des chefs d'État et de gouvernement qui sont présents au Niger pour ce sommet-là, y compris Ramaphosa, nouveau président de l'Afrique du Sud, Coster, nous là. Il donne l'exemple, il n'allait. Donc, nous condamnons ça une fois de plus. Il est choquant. Blablabla, blablabla, Africa Strategy, etc. Et là, non seulement le chef du pays, le chef du gouvernement, parlait, mais le ministre même parlait. Tous ces bons pays qui m'ont mentionné là, si le chef d'État ou le gouvernement n'est pas présent, au moins le ministre des Affaires étrangères qui connaît le doute. Ici, il nomme Bola. Au moins, et mon blâme parce qu'il y a un tas de travail, métro, express, la route interminable, pleine de rouge verdun. Mais qui doit accepter? Après, tu vas foutu répondre l'appel. Mais on connaît que le ministère des Affaires étrangères qui insisté avec lui en tant que ministre. Il n'est pas un ministre. Qui dit bizarre, pour image Maurice, mais ici, bizarre, welcome le nouveau métro. Shameful, franchement. Honteux, sa manière, ça dit jamais une Africa stratégie, mais sa manière qui nous traite. L'Afrique, l'Union africaine en particulier, la SADC aussi. Et surtout, quand on dit ça, c'est moi qui ai d'autres francs.
Ça l'appui qu'il a fait, donne-nous le dossier Chagos. Sans l'appui de l'Afrique, sans l'appui de l'Union africaine, nous ne pouvons pas arriver que de n'arriver. À la remerciement. Oui, je promets, ça va un Africain, là, ça, l'Union africaine, ça, honteux. Et c'est pourquoi nous condamnons ça le plus sévèrement. Et l'ironie suprême, je te le dis, l'ironie suprême de toute cette affaire-là, nous pas y aller. Mais pour ça sommet qui nous tenait, le sommet de l'Union africaine qui nous tenait au Niger le week-end dernier, l'Inde, pour la première fois, il nous donnait une grant de 15 millions de US dollars à l'Union africaine pour organiser sa sommet-là. Et où là, il y a là. L'Inde a encore une fois montré son grandeur d'esprit. L'Inde, pour la première fois, une grande 15 cadeaux, 15 millions US dollars pour la tenue de sa congrès. Nous nous même pas allés. Honteux. Mais si on a un petit peu plus long que moi prévu, moi prévois, je passe la parole si nous grave, si vous êtes d'accord, nous répondons dans l'ordre qui m'a mentionné. Et après, il y a une autre question qui dit qu'on a évoqué. Parce qu'on a un peu long. Alors, nous commençons par la situation malsaine dans le Parlement, ce qui est arrivé hier, ce qui peut arriver mardi prochain. On passe la parole. Sinon, ben, le Political Financing Act, ou plutôt Bill à ce stade. Mais il paraît que si nous dire que la loi là, pour qu'à voter majorité simple, sans. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un amendement de la Constitution. Parce que qui rôle, qui va une prérogative de la Constitution, pas avec moi. Mais là, il y a une section, on dit qui section, sorry, mais il y a une section de la Constitution. Ce titre, c'est prérogative, au site de mémoire, prérogative, c'est fonction. Qui pouvoir la commission électorale est dans la Constitution, ça. Donc, ce qui peut proposer, c'est un amendement, code bizarre 3/4, pour sans sa paragraphe-là, pour donner un pouvoir additionnel à la commission. Quand il fait ça, les là votent la loi qui a un pouvoir additionnel qui donne à la commission. Donc, elle a dit quelque chose. Mais si vote la loi là à la simple majorité et qui parle de la Constitution, moi pas tout la commission électorale, pas le viol de la Constitution, moi pas tout ça. Non, mais il dit la police qui vous fait l'enquête. Qui ça? C'est la police. La police acte. Ça veut dire ça qui va si parti politique pas payer. Mais il faut, c'est dire ça, moi pas quoi. Il faut même, il pas sa quantité là. Non, moi pas quoi qu'il nous le dire, mais en tous les cas, pour pas tout la commission, si pas amende la Constitution, qui est la loi suprême du pays et qui dictait, qui encadrait le pouvoir de la commission électorale, pour pas tout la commission électorale, pour violer la Constitution, pas l'en déroule la loi. Donc il y en a des choses, c'est vrai, simple majorité, le Political Financing Act. Mais, le pouvoir de la commission électorale, bizarrement de la Constitution, sans quoi il reste lettre morte. Oui, toujours le Political Financing Bill. Mais c'est la commission qui sait. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'en va? Mon code de la loi est à cause simple. Mais allé à la Wikipédia, il y a une unanimité bien rare de toute l'opposition en faveur d'un select committee. Et quand nous insisté en quelques semaines capable de faire le travail là. Quand tout peut encore arriver, ils m'ont dit dans le gouvernement, il y a un ministre qui est d'accord. Ça m'a tchoup-tchap, on ferme la bouche. Donc c'est à l'unanimité que toute l'opposition demande un select committee. En quelques semaines, ça peut faire. Moi, je pense, en quelques semaines. Des semaines peut-être un peu courtes, mais en quelques semaines, certaines. Alors, troisième point, c'était Chagos. Contre les abus du Marine, il y a
révélé la chose avec une rectification, en citant cette fois-ci biographie. Ah, je ne sais pas, tu parles d'ailleurs, ça ne m'a pas connu ce nom. Mais un imbécile, il vient ici, manifeste électoral de PMSD pour 76. Mais je comprends quelque chose, ça va de PMSD là. Moi, je peux dire en 65, Lancaster Conference, ou pas qu'on dit ça, guettez. Et ce que je peux dire là, dans le rapport en 82, nous avons créé un select committee présidé par Delestra. L'idée, ça select committee, dans le rapport, ça select committee là. Mais évidemment, qui grand matin, on a check un coup. Je ne sais pas pourquoi je ne pas exact, si tu es intéressé, je donne ta date exacte. Qui est arrivé en 65? Comment je le connais, mon résumé, en 65, donc il y a une conférence constitutionnelle. Anglais, il est là pour diviser, il diviser, et puis il est content. C'est la 4 pages. Un seul en faveur de l'indépendance, carré. Parti travail. Un contre carré. PMSD. Ensuite, les autres là, NCAM, soi-disant, partenaire allié de parti travailliste. Ah, il n'y a pas, mais vraiment, enfin, c'est un parti vraiment pour il est plus intéressé quand il y a une garantie, une protection constitutionnelle, etc. Mais c'est un parti vraiment pour l'indépendance. Quant à RV de Soucté Obissional, les soi-disant de Soucté Obissional et à l'Hérodionan, et de dirigeants de délégation. Il dit soi-disant en faveur de l'indépendance, mais seulement il faudrait sécurité, la police, la défense, la monnaie, la roupie, la monnaie reste sous contrôle britannique. Madame Guen, si c'est explique, regardez ça, ni Nations Unies, ni Commonwealth, pas pour accepter qu'il soit l'indépendance, ça. Il y en a de faire dans sa main, mais Ramgoulam, bonhomme Ramgoulam, en soldat police, il n'y a pas de question. Bloqué. Donc, en vérité, il y a une seule partie qui carré, enfin, anglais, zélo, là, une dresse un contre l'autre. C'est vrai qu'à niveau de Jack, il joue un rôle clé, parce qu'à un moment donné, juste avant la conférence terminée, jusqu'à 2h grand matin, c'est qui moi on connaît, il réussit, lui, à niveau de Jack, convaincre Bisson de Yal, retire tout sur la réserve. Et Bisson de Yal, il a dit, allez, après une longue soirée, la nuit, il dit, ok, c'est bon, ou faire déclaration là demain à la séance de clôture. Et vraiment, pas de récolte, ça, arrive à un moment donné, ce petit Bisson de Yal, now my colleague, à niveau de Jack, dire, nous retire toutes nos bonnes conditions, nous en faveur l'indépendance. Qui tient une zone move. Mais dans l'intervalle, c'est senti là. Mais malgré ça, je reste dans le gouvernement. C'est un gouvernement, c'est à l'époque-là, quand le PMSD est dans le gouvernement, avec le Parti travailliste, avec CAM, avec AFP aussi, presque sûr. En tout cas, le PMSD est dans le gouvernement. Conférence finie à Lancaster House à Londres, toute la délégation rentrée. Et quand c'est une rentrée, il y a un conseil des ministres, pourquoi le 5 novembre, enfin, bonne date là, vous avez checké, hein. Il y a un conseil des ministres sous présidence du gouverneur, c'est à l'époque-là, et le record de sa réunion ministérielle là, de sa cabinet meeting là, vous devez lire le grand matin, Jules Kenny, PMSD, dire, nous faisons calculer pour qui le gouvernement, nous d'accord avec l'excision, mais nous ne sommes pas d'accord avec la condition qui nous fait gagner avec pas l'anglais et avec pas l'américain. On record ça. Pas fini, vraiment, nous retirons du gouvernement. Le lendemain, si je ne me trompe pas, le lendemain, nous retirons du gouvernement. Le lendemain de notre émission, je fais une conférence de presse. Carré, Gilles Kenny dit, nous pas contre l'excision, au contraire, nous d'accord qui je prends Diego Garcia, je prends sa gauche pour la défense de l'Occident. Ça, c'est facile à lire la Gazette, ça, à l'époque-là. Il y a un document public. Donc, pas Vindias, qui permet d'étiqueter, parce qu'il dit contre l'excision fausse. C'est vrai, à un moment donné,
je tiens compte certaines conditions de l'excision. Et dans sa conférence de presse, là, carré, Jules Kenny, avec Gaëtan Duval, dit carré, nous pas contre l'excision, au contraire, nous sommes d'accord avec cette excision-là pour la défense de l'Occident. Pas bien raconter l'histoire. La date là, si tu veux, te passes un coup de téléphone, me donne ta toute bonne date là. Un moment passionnant, ça. Oui? Mais si nous retournons à gauche. Ok. Alors, après ça, il y a la drogue, non? Il y a 18 milliards. Moi-même, j'ai oublié ça l'épisode 2000 là. Mais on est bien fier, dans une sagesse. Mais moi, je pensais qu'il disait que le business c'était encore une fois, on est d'accord, mais le business c'était encore il veut faire. Oui, enfin, même ça, il est dangereux. Non, mais suivre ça c'est moi qui nous t'y montré là. Là, en réponse à la question de Reza, le 9 juillet, là, il me vient dire, oui, nous payons nos banques, SIC, casino, and other assets. Et faire un travail foutu. Faire un travail, vendre ça, vendre assets là, payer la dette avec. Et franchement, le gouvernement Ramgoulam avant, et sa gouvernement là depuis 4 ans et demi, qui n'a en tête sa pays là, sa quantité là. Mais le mal est fait. Il ne faut pas faire beaucoup de mal à la banque de Maurice, parce qu'il nous a le fou dans la loi, bonne échéance. Si pas capable de respecter bonne échéance, ça dit bien triste. Mais c'est suffisant. Et tant que ça bonne échéance là, ok, c'est pas la fin du monde, à condition qu'il nous aille vers une diminution de l'endettement. Mais les temps pour vendre nos banques, tout ça, la politique pour vivre, c'est ça pas aussi ça. Un gouvernement de comique, franchement, qui dit mon banque, qui dit ça ici, pas de comique. Même comique, mais c'est pas moi qui est responsable. Si on ne peut pas faire le travail, il peut dire qu'il vous vendez. Il dit que vos banques et que un actif, c'est-à-dire faire profit, il y a une compagnie, vous d'accord là? Ce n'est pas moi qui peux acheter. Ça va dire qui peut acheter. Qui se passe non, vous d'accord qui vend 5 banques étrangers? Alors, qui viennent vendre clients locaux? Chez un client, chez un Mauricien qui est intéressé, priorité. Certainement priorité. Mais. Et c'est commission. Hein? Qui décide de faire? Qui décide qui s'en a payé là? On fait ça. Après j'étais sûr que ça gouvernement, là, papa, d'ici l'élection générale, ce qui restait, il ne faut pas qu'aucun. Comment en 2000, il y a pas une mesure intérimaire avant qu'il. C'est notre place? Comment en 2000, je vais expliquer tout à l'heure, prend une mesure intérimaire. Oui, pas une bridging finance, on appelle ça. Et moi, je me disais, je ne pas sans trop, 30 ans, je intervenir vis-à-vis, parce qu'il y a souvent de contact, tout ça là. En l'espace 5 jours, dans le brigade en l'espace 5 jours, sa bridging finance de 120 millions de dollars, une faire, signer, en attendant qu'il y ait une minorité de Mauritius. mais au lieu de prendre un bridging loan, payer l'intérêt, ici, la casse par de service. Sorry? Au lieu de prendre un bridging loan, il vous a payé l'intérêt là. Mais si on a casse, fait nous. Mais peut-être ça, une fois, c'est mon famille, que là. Au lieu de prendre un bridging loan, de service casse. Mais si où tout ça, si vous une banque internationale, où tout ça bon, qui baise la banque de Maurice, sur image, sur réputation comme ça, mais qu'est-ce que vous pouvez dire, moi? Bon sens. Mais tout le monde qui n'a pas de cerveau. Là, moi, il y a aussi le gouvernement, un homme qui gagne le CIA, la banque de Maurice, un petit monde, je ne sais pas vous gagner. Parce que ce n'est pas une façon très
Là, vous mettre la main dans la devise. Ben, ça peut venir, tu vas, hein. On va pas pouvoir dans tous les détails, mais des économiques là. Et bien, venir, tu vas là. Quand nous n'avons pas de chiffre, quand on a un déficit, balance des paiements, balance commerciale, ben, ça peut venir là. Pas des moments, pas pour nous amener dans réserve de devises étrangères de la Banque de Maurice. Pas du tout. Quand on peut dire, il peut dormir. On peut dire ça, c'est pas la vérité. Ça, Special Reserve Fund là, il monte et descend ça. Aussi vite qu'il monte, il descend. Quand la bouffe se valait vis-à-vis de dollar, vis-à-vis du sterling, etc., monte et descend. Donc là, on n'a pas fait de dormir, là, c'est qu'il gouvernement peut refaire quoi, là, on n'a pas de dormir, là, n'est-ce qu'on n'a pas prendre, pas comme ça. Ok, la droite. Mais qu'est-ce que vous avez fait ça dans la vision là? Il y a beaucoup d'émotions autour de la vision. Moi, mon père dire, il y a beaucoup d'émotions. Ça, gouvernement-là, n'a rien à faire avec lui. Moi, mon père dit, d'urgence, à mon père nous fait les choses à tête reposée. D'abord, à nous, franchement, chrétien, ça. Comment on appelle ça on a tasse des gaz. Ça choix qui va dire magistrat. Oui, la discrétion. Retire sa discrétion-là, donc comme un petit consommateur. Ça a bien fait tout de suite, parce que si la Cour suprême, pas de là-dedans, là, mais ça boucle là, moi pas approuve qu'il y ait un petit peu de garde-mandat, ça s'oppose quand même, une semaine. Et moi, vous me fatiguez de dire ça. Quand on voyait une zen, quand on voyait n'importe qui dans la prison, il sortit. Un autre du monde, une semaine, c'est l'éternité en prison. Donc, moi, mon père nous faire les choses en 2 temps. À mon d'urgence d'urgence comme ça, qu'on peut ça arriver, et après élection d'urgence, mettre un vrai select committee du bout. Nous ne pouvons pas réinventer la roue aussi. Il n'y a pas de pays comme le Portugal, comme l'Uruguay, il n'y a pas d'État américain. Il arrive bien loin. Nous ne va pas copier personne, mais nous ne va pas bien faire ce qui nous pas garantir la leçon. Un bon select committee qui revoit toute la situation. Et là, il vient avec un nouveau, la loi, certainement pas appelé, un nouveau Dangerous Drugs Act, parce qu'il est plus large qui est Dangerous Drugs. Mais là, ça vous plaît, il y a un moyen de faire l'appel. Mais le paquet à la prison, pas faire. Exactement, vous avez parfaitement raison. Bon, moi pas couillonne ni moi-même ni personne, moi. ça dit là, pourquoi c'est la 3e fois qu'il m'a uni. Donc, nous ne pas causer un ange qui descend du ciel non plus. Bon, mais comment nous peut dire, ça c'est une consommation personnelle. Mon corps, 3e fois, c'est mon check un petit peu, mon dire ça. Il risque un petit bavard tout là-dedans. Mais vraiment, il plaît de circonstance, on fait une excuse. Mais il y en a qui partent, un petit peu, ça dans ce jugement-là, qu'il est déjà condamné. À tout previous, sorry, mon petit family, des fois, pas 3, mais des previous convictions, il faut même la faire. Donc, nous pas. Bien faire attention. Même ça fait un ganja là. Pour un jeune adolescent, moi, d'après moi, tout ce qu'ils m'ont dit, il établit qu'il fait des dégâts. Mais là, nous ne pouvons pas causer un jeune, nous ne pouvons pas causer un adolescent, là, nous ne pouvons pas causer un père de famille qui se madame fait gagner un petit barbare, etc. Mais, pas moi qui encourage consommation, même à titre individuel, non. Mais pas capable de continuer à baiser du monde dans la prison, jeune ou moins jeune, une semaine de prison, plus qui ça, pour 0,1
53. Dernier point, Africa stratégie, blablabla. Mais vous pensez si c'est dans le sommet-là, c'est pas à Genève que tu vas aller? Non, on va pas aller. Vous avez raison. Mais moi, disons, on a tendance à donner le bénéfice du doute, moi. Si tu calmes, oui. Non, mais sérieusement, c'est tellement honte. C'est honteux. Moi, je me dis ça, c'est moi, c'est ça que l'Afrique fait faire pour nous. Le dossier Sagos, comme ça qui nous remercie les autres. La honte, la honte. Ok, anything else? Un message pour les jeunes des Les Maurice. Récemment, il y a une politisation outrancière par le gouvernement. On est à l'heure de allez Maurice. Pour la loi que vous votez là, vous Business Facilitation Act, vous tirez en cours, vous facilitez, on va dire, les démarches. Donc, Lesquelles la loi? Business Facilitation Act. Ça, c'est le département, réserve. Oui, mais ça, quand je tiens ça, la loi là, qui c'est là-dedans pour assurer la protection de l'environnement, droit des travailleurs, société, les d'accord. Certainement, le porte-parole, même, il pour RESA. Le RESA, oui, il peut. Capable de travailler dans sa partie circonstance, ça me dit de défense. Le finance, même il est comme ça. Là, pour RESA, les business travaillent le finance bill, les business travaillent le finance bill, business facilitation, industrial property bill, passé, ça pour là, Veda et les autres, pour business travailler le workers' rights bill et employment relations amendment bill. Une façon, et vraiment, élection fait venir, alors, amène tous ces jusqu'à 3 heures du matin. Ça va du gouvernement. Il y a un piquet tout à l'usure. Non, pas les yeux, mais pour moi des jours, à droite à gauche. Parce qu'il va y avoir des séances, ça peut venir. Merci. Bon week-end.